Voilà, moi aujourd'hui je vais vous parler du niveau vibratoire, c'est-à-dire qu'en fait tout est énergie, tout est vibratoire en fait autour de nous, que ce soit une pierre, que ce soit une plante fleurie, une plante fanée, il y a une vibration. On émet quelque chose. Quelqu'un qui est heureux a une vibration plutôt élevée. Quelqu'un qui est triste a une vibration plutôt basse. Quelqu'un qui est en deuil a une vibration assez basse. Si on est dans un lieu où il s'est passé des choses difficiles, qu'il y a eu des drames, il y a une vibration lourde. Et en fait, c'est très bas. Et quelqu'un qui achète cette maison et qui vient habiter dans cette maison, il va se sentir mal, il va avoir un mal-être, mais il ne comprendra pas pourquoi il y a un mal-être. Et éventuellement, c'est peut-être parce qu'il y a eu un drame dans la maison. Donc, c'est une énergie négative. Je vous explique tout ça parce que, en fait, moi-même, je suis une personne hyper sensible. Aujourd'hui, j'en ai fait ma force, mais j'ai vécu dans cette sensibilité extrême avant de comprendre que c'était une force pour moi. Et donc, je sentais les choses, j'avais souvent mal au ventre, je sentais les gens en colère, je sentais un mal-être, je sentais tout ça et ça passait à travers moi et moi j'avais des mots et des mots et des mots et j'ai souffert des années sans comprendre. Jusqu'à ce qu'à un moment ça s'éveille parce que je me suis dit stop, j'ai envie de comprendre. Et donc je me suis intéressée, j'ai rencontré en fait un thérapeute énergétique, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait des recherches sur moi pour comprendre mais qu'est-ce que c'est que tout ça. Et en fait, je me suis mise à accompagner aussi des personnes en fait qui étaient en fin de vie, qui étaient en souffrance. Et je me suis dit, mais je ne peux pas les laisser partir comme ça. Et en fait, je les ai aidés à s'épanouir en calmant des conflits, en calmant des choses en fait qu'ils n'avaient pas réglées avant de partir. Et donc le corps, il n'en finissait pas de partir. Et je me suis dit, attends, je vais faire. J'ai mis en place. Jusqu'au moment où j'ai épanoui de l'intérieur et j'ai un don en fait qui s'est accompli en moi parce que c'est ma mission en fait d'aider les autres, de trouver des solutions parce que je les ai eues de plus en plus dans ma vie à me dire mais là c'est ça pour lui, mais je n'avais pas encore des outils énergétiques comme aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'à travers toutes ces expériences et ces compréhensions de la vie, moi aujourd'hui j'ai envie de vous transmettre que la vibration est hyper importante pour notre idéal de vie, pour savoir si on se sent bien, on se sent pas bien, pourquoi on se sent pas bien, pourquoi là on apprécie et qu'est-ce qui se passe. C'est parce qu'en fait en nous, il y a des éléments qui nous font comprendre que c'est une vibration qui nous va ou qui nous va pas selon votre taux vibratoire à vous. Eh bien, il y a quelqu'un d'énergie plus haute qui va vous allez dire, ouais, à chaque fois que je le vois, ça me ressource, ça me fait du bien. Et puis, il y a une dame peut-être que vous croisez, et puis à chaque fois vous lui dites, comment ça va? Et là, elle vous raconte, elle vous laisse ses valises, en gros, et là, vous dites, ouais, je reviens le soir, je suis plombée. Mais qu'est-ce que c'est? C'était sa vibration qui était très mauvaise. Et la vibration, l'énergie, en gros, vous parlez à quelqu'un, et bien c'est l'énergie négative, en gros, vous faites une auto-échange. Et en fait, vous prenez un peu de son énergie. Donc, très important cette vibration et donc pourquoi il y a vous allez aller dans des lieux et vous vous dites oh là là je me sens pas bien après c'est parce qu'il y a des gens peut-être qui viennent lâcher des choses, c'est comme dans les églises même si c'est un lieu sacré ben, il y a des gens ils viennent prier et ils viennent lâcher des péchés, ils viennent lâcher des choses, donc des énergies qui sont plutôt à vibration plutôt lourde. Et si on ne sait pas se défaire de ça et qu'on est une personne sensible, en gros, on amasse et on se dit, mais je me sens pas bien. Ou, après un conflit, on a une boule ici, on se dit, oh, mais je respire pas bien. Et qu'est-ce que c'est? C'est en gros, vous avez une émotion, vous avez bloqué énergétiquement et cristallisé une émotion difficile, un conflit. Et de là, vous bloquez votre chakra. Et là, eh bien, vous n'êtes pas bien. Moi, mon rôle, c'est ma recherche. Quelqu'un vient me voir, il ne se sent pas bien. Je vais rechercher le niveau vibratoire. Selon votre niveau vibratoire, je vais enclencher des recherches sur des cadrans pour voir sur quel domaine vous êtes bloqué. Est-ce que c'est conflictuel? Est-ce que c'est parce que vous parlez avec du non-amour?
Est-ce que c'est parce que votre lieu ne vous va pas? Est-ce que c'est votre travail qui vous pollue? Est-ce que vous êtes victime? Est-ce que vous vous sentez coupable? Et de là, eh bien en fait, moi je vais vous aider à bien identifier votre fonctionnement, votre comportement, pour vous dire, d'accord, donc ça, vous fonctionnez comme ça. Est-ce que ça vous parle? Très bien. Est-ce que ça vous parle? Très bien. Et en ayant reconnu tout ce qui peut vous encombrer dans la vie ou vous empêcher de vous épanouir, eh bien, je vais vous amener des solutions. Donc, je peux vous guider aussi sur un composé personnalisé. Donc, les composés personnalisés, c'est à base des fleurs de Bach ou des élixirs d'Eva. Là, je vais chercher les fleurs qui vont vous correspondre par rapport à l'émotion que vous vivez en ce moment. C'est-à-dire une émotion de colère ou une émotion de tristesse ou une émotion accablée par les événements de la vie, débordée, déstabilisée. Selon votre émotion, il y a une fleur qui résonne avec vous et qui va transmuter cette énergie négative qui est en vous en positif pour vous permettre de vous dépasser et de vous épanouir. Donc en prenant ce composé personnalisant, vous allez transformer vos émotions à l'intérieur et vous allez justement vous épanouir. Donc je peux faire ça. Je suis aussi maître enseignante Reiki. Je travaille en énergétique, c'est-à-dire j'ai été initiée moi-même à une technique japonaise de Mikao Usui qui fait que je vais travailler sur votre potentiel en vous transmettant de l'énergie. Ça va vous permettre d'activer et d'éveiller des choses qui sont déjà à l'intérieur de vous. Donc je vais réactiver énergétiquement le système énergétique de votre corps, de votre être. Je vais travailler sur vos chakras. Les chakras, ce sont des roues énergétiques qu'on a en soi. On a 7 principaux. Si émotionnellement vous avez eu une émotion difficile, vous avez pu bloquer un de ces chakras. Ou vous déconnectez peut-être du coronal parce que vous n'avez plus cette foi qui vous permet de voir encore et de croire à cette lumière qui a des solutions dans la vie de tout, que si on ne nourrit pas un problème, eh bien, on ne va pas le mettre sur un piédestal, on ne va pas lui donner toute notre intention, donc on va plutôt attirer quelque chose de beau et nourrir ce qui va bien. Et là, c'est la foi en ce que vous croyez. Donc, si on bloque ce coronal, on est déconnecté de cette foi et en fait, on est dans la lourdeur de la vie. C'est des petits signes des fois. C'est un petit ange qui a dû passer. Je n'ai rien touché. Ah non? Non, j'ai absolument rien fait. Ah, j'ai rien touché tout seul. Ah, j'ai rien touché, j'étais Donc, on était... Au début, ça pouvait être un ange, mais à la fin, c'était pas vraiment ça. Donc, j'en étais au chakra et les chakras sont des roues énergétiques. Il y en a 7 principaux. Et quand ils tournent mal, eh bien, en gros, notre corps, il va pas recevoir l'énergie nécessaire partout dans tous les organes. Et ça peut mettre le bazar en nous. S'il y a un décalage des axes, c'est-à-dire des chakras, parce qu'on a bloqué un des 7 chakras principaux, eh bien, on se sent ballotté dans la vie, on prend des claques, on comprend pas, on gère rien. En se réaxant, en alignant nos chakras, ce que je peux faire en énergie ou apprendre, quand les gens viennent se faire initier, j'apprends à se centrer
sur soi, à s'ancrer, à se poser, eh bien, on va réajuster tout ça. Et là, on va pouvoir être à nouveau informé de tout ce qui se passe, visualiser tout ce qui est bon pour nous et et à nourrir nos essentiels de vie. Mais si à un moment, nos chakras sont bouleversés, on ne se sent pas bien. Donc en fait, moi j'apprends à réaligner ces chakras. Donc par le Reiki ou par un autre biais, parce que je fais aussi des formations de radiesthésie, quand les gens ils veulent apprendre à penduler un peu, et bien on peut travailler sur ces chakras, sur nettoyer tout ce qui nous pollue et repolariser le chakra de façon à ce qu'il retourne dans le bon sens. Donc je peux faire ça aussi. J'harmonise les gens et les lieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, harmoniser, je vais aller ressentir le lieu pour voir comment il est vibratoirement. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, que je sens qui s'est passé dans le passé, éventuellement, je vais harmoniser, je travaille en prière. Je vais harmoniser le lieu pour calmer des conflits du passé qui ne seraient pas guéris et qui ne seraient pas tranquilles, ce qui fait que la personne vivante ne se sent pas bien dans son lieu. Et elle me dit, ouais, j'ai des conflits encore avec ma mère, avec mes enfants et tout. Et en harmonisant ce lieu, en calmant des conflits qui se sont passés dans le passé, que moi je sens, eh bien en fait ça va apaiser le présent. On ne va pas changer les choses, on va juste apaiser et harmoniser ce qui s'est passé avant, pour que la personne se sente mieux aujourd'hui. Donc en fait, j'harmonise les gens, j'harmonise les lieux. Je vais rechercher en fait, grâce à ce niveau vibratoire, quand une personne ne se sent pas bien, eh bien je vais chercher le niveau vibratoire de son cœur, de ses reins, de ses poumons, de son sang et tout. Et si vraiment tout est très bas, à la rigueur, je vais la conseiller d'aller voir le médecin et de faire des analyses et de faire les examens nécessaires. Parce que même si je fais quelque chose de bien, et je suis en Reiki, je suis consciente qu'en fait c'est une complémentarité de la médecine normale. Je vais pas dire, je vais pas tout en fait guérir. Je vais harmoniser et atténuer certaines choses, mais je ne vais pas guérir ce qui est déjà cassé. Et je ne vais pas, si vous êtes, en fait, quand on a une énergie faible régulièrement, qu'on nourrit de la colère ou des conflits réguliers, on va pas bien, ça reste dans notre corps éthérique, mais à un moment, ça va s'intégrer dans notre corps physique. Et là, on va devenir malade. Et on va créer un mal. Donc, il va y avoir le maladie qui va être dans le corps. Et le corps, il est là pour nous dire, t'as vu, t'as pas encore compris quelque chose. Et en fait, puisque tous les jours on nourrit notre colère, ou tous les jours on nourrit de la rancune ou de la rancœur, les gens ils se font des ulcères, après ils se font opérer, ils se font des blocages dans le dos parce qu'ils en ont plein de dos, ils se font opérer des disques parce que les disques ils sautent, ou les disques... En fait, il arrive plein de choses. Et en fait, moi je vais aller voir quelle est la cause. Pourquoi vous vous mettez dans cet état? Et donc je vais... En vous le transmettant, vous allez pouvoir prendre conscience de ce que vous bloquez, de ce qui ne va pas, pour justement pouvoir réagir en conséquence. Et là, on est deux à travailler. Je vous dis, ça serait bien que vous mettiez ça en place, que vous mettiez ça en place. Et si vous vous y mettez, la maladie va tout doucement peut-être s'estomper. Ça dépend de ce qui a démarré. Mais quand les gens ils me disent, ça fait 3 fois que je fais un cancer, ils sont en culpabilité profonde, ils n'ont encore pas compris le message. Et là, je leur dis, mais et si vous preniez plus de douceur pour vous, si vous vous donniez plus d'amour, c'est pas parce que vous avez mal vécu, vous n'avez pas eu d'amour, ou que votre maman était méchante avec vous, qu'aujourd'hui, en fait, vous méritez ça. Vous pensez pas que vous avez assez donné? Donc aujourd'hui, peut-être, il est important de lâcher tout ce passé, et puis de vous dire, je me permets d'être heureux, je me permets l'amour, je me permets de m'aimer. Je m'autorise à faire le deuil du manque de reconnaissance de maman ou de mon papa. Ou j'ai le droit de dépasser ces douleurs du passé. Parce que si vous pensez que c'est toujours par argent comptant qu'on vous dit c'est ça, c'est ça. Non, c'est pas parce qu'on vous l'a dit petit qu'aujourd'hui vous êtes toujours ça. C'est qu'est-ce que vous croyez dans tout ça? On va pas changer ce passé. Mais le fait de se dire ah ouais, c'est comme ça que ça marche. D'accord, donc je me permets de dépasser ce manque de reconnaissance et ce manque d'estime
où j'ai le droit éventuellement de travailler sur ce passé qui m'a fait beaucoup mal. On m'a blessé, on m'a violenté, on m'a bafoué, on a travaillé sur... On m'a sali dans mon intégrité et qu'aujourd'hui je crois que je suis une mauvaise personne, que je ne mérite pas le bonheur, la joie, l'amour, je manque de respect. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on m'a fait ça que je mérite ça aujourd'hui. C'est juste à travers cette situation, on vous dit, mais très peut-être bien de te libérer, de te nettoyer de ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, toi, tu peux faire quelque chose dans ce passé pour aujourd'hui te dire, j'ai le droit, je suis propre, je suis innocente, je suis une belle personne. Et le méchant, dans l'histoire, c'était celui-là, mais c'était pas moi. Donc en fait, je guide sur des lettres de pardon, sur des choses à faire et à brûler, pour travailler dans le passé. Donc j'ai plein de petits outils à vous donner, à vous transmettre pour travailler sur ce passé. C'est pas parce que vous avez mal vécu quelque chose qu'aujourd'hui vous méritez ça. C'est juste qu'il est important de comprendre que toutes les personnes, les situations qui se passent aujourd'hui et qui viennent à vous, en gros c'est comme des professeurs pour vous dire, et t'as vu, ça continue, tu répètes encore ça. Donc c'est que en toi il y a quelque chose qui résonne, qui fait que tu l'attires. Donc si tu l'attires, c'est que la source elle n'est pas guérie. Donc quelle est la source? Ah, dans ta vie quand tu étais petite, tu as vécu ça. D'accord, donc j'ai vécu ça, donc je vais aller travailler à la source, moi, pour justement qu'aujourd'hui ça s'arrête. Parce que c'est pas parce qu'il y a une petite fille ou un petit garçon qui a été blessé ou culpabilisé quand il était petit, qu'aujourd'hui c'est un coupable. C'est juste que quand ça s'est passé il y a longtemps, eh ben, en fait, la personne adulte, il en avait plein de colère en lui. Il fallait qu'il crache pour se déculpabiliser. Il y avait un petit innocent, hop, ça tombe sur lui. Et vous êtes cette petite fille, ce petit garçon qui prend tout ce jour-là, et que, en fait, aujourd'hui, vous vous dites, ah mais c'est vrai, c'était pas moi le méchant, on me l'a mis sur le dos pour qu'il se déculpabilise, parce que ça fonctionne comme ça, quelqu'un qui va pas bien, eh bien, en fait, il a besoin de cracher sur la victime. Et si en gros vous avez une pancarte de victime parce que vous avez été victimisé petite, et vous l'avez encore aujourd'hui quand vous êtes adulte, ben, en gros vous attirez les bourreaux. On attire ce qu'on est. Donc, si vous attirez toujours des situations difficiles, c'est qu'en gros, vous avez un état de victime ou un état de coupable. Et de là, en fait, il faut aller à la source pour enlever ce qui a été fait petit, pour justement qu'aujourd'hui, ça ne continue pas. Donc, en fait, c'est là que j'interviens. Moi, je cherche tout ça. J'aime trouver les solutions. Pour que les gens après se disent, ouais, super, oh là là, mais j'ai perdu du temps, pourquoi je ne les ai pas connus avant? Parce que, en fait, je travaille avec l'élixir, avec la lithothérapie aussi, je travaille avec les pierres. Donc, en fait, je vais vous dire quelle pierre vous correspond, et en l'apportant, elle a des vertus, elle est vivante, eh bien, elle va pouvoir vous accompagner dans ce que vous avez à vivre aujourd'hui et à libérer. Donc, en fait, je fais ça, je fais, ce qui se passe aussi, c'est toujours vibratoirement, on peut avoir une douleur, en fait, dans le corps qu'on va cristalliser par une émotion qu'on vit mal. On dit, ouais, il y a quelque chose qui se passe mal, et puis d'un seul coup, on en a plein le ventre. Et alors après, on est constipé, on a le ventre qui tourne au ralenti, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai, pourtant je mange bien et tout. Et en fait, et si on avait cristallisé cette émotion difficile dans le ventre? Et en fait, les gens, ils sont là. Là, tout à l'heure, j'ai débloqué un poignet. La dame, elle me dit, mais j'ai très mal, elle se tenait, je lui parlais, elle était en face de moi. Elle était là, j'ai mal. Et je dis, ah, ça y est, ça me vient. Je l'ai faite au pendule, elle me fait, oh, ça y est, ça repasse. En fait, c'est juste que si on cristallise une émotion dans le corps, ça fait super mal. Et si on va voir un médecin, il va lui dire, ouais, anti-inflammatoire. Alors après, un bon plâtre pour supporter l'anti-inflammatoire. Puis après, j'ai encore très mal. Donc on va faire des radios, d'accord. On va vous opérer. Ils savent pas de quoi, mais dites-vous, hein, pourquoi pas, allez, on y va. On vous opère. Et les gens, ils reviennent encore pire. En fait, le problème n'était pas opération, n'était pas un mal en soi qui est guéri par un médicament, c'est juste une émotion qui s'est cristallisée dans le corps. Et le corps, il est là toujours. S'il fait mal, il n'y a pas de raison d'avoir mal. On est né avec un petit corps qui va bien. S'il va mal, c'est qu'il y a c'est détraqué quelque part. Soit on mange mal, soit on pense mal, soit on se parle avec du non-amour, soit on a des émotions bloquées. Il y a une raison. Et en fait, moi, je cherche la raison pourquoi le corps, il dit aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, qu'est-ce que t'as, mon corps? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai à comprendre à travers toi? Et franchement, je peux vous dire, si c'est une jambe, c'est parce que vous avez du mal à avancer quelque part. Si c'est une hanche, si c'est une articulation, c'est quelle décision vous ne savez pas prendre. L'articulation,
pour aller d'un côté ou de l'autre. Vous bougez à droite, vous bougez à gauche. C'est ça les articulations. En fait, la colonne vertébrale, c'est sa vie. Donc, c'est des barrières ou des bâtons qu'on se met dans les roues, en gros, parce qu'on a peur de faire quelque chose. On dit, non, si j'y vais, j'aimerais bien, mais j'ai peur qu'il tombe. Et là, en fait, on se dit, si j'y vais pas, comme ça, c'est moins dangereux. Mais en gros, on se met des barrières pour avancer dans sa vie. Donc, le dos, il saute dans tous les sens. C'est ça. Il y a des gens, ils ont mal dans les épaules. Alors, on leur dit, oh, c'est la polyarthrite, vas-y, c'est à la mode, faut prendre des anti-inflammatoires, et après, on va peut-être vous opérer, bon, je ne sais pas de quoi. Mais, polyarthrite, certes, il y a des opérations qui sont nécessaires parce qu'ils se déchirent ou ils se déboîtent quelque chose, donc là, je ne peux pas intervenir. Mais quand c'est, soi-disant, tout ça, les polyarthrites, machin, ankylosantes, les gens, ils ont mal, ben, c'est parce qu'ils se font arracher les bras. Ils ne savent pas dire non aux gens, et en fait, tout le monde leur dit, allez, donne-moi. Et ils donnent ça au début, ils se font arracher le bras. Et tous les jours, on leur arrache le bras. Et je peux vous dire qu'ils ont l'impression qu'on leur arrache le bras. Ils ont hyper mal là. Quelqu'un qui, éventuellement, a très mal aux jambes, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas ancré, qui est toujours à rêver. Il rêve. Il n'est jamais présent à cet instant. Il n'arrive à rien faire dans sa vie, parce que matériellement, il n'est pas là. Il est toujours barré ailleurs. Et là, il ne crée rien sur la Terre. Parce qu'il est toujours dans ses idées, ou il est dans le passé, dans le futur, mais il n'est pas là présent. Alors il va me dire, oh, je suis mécontent, tout ce que je fais, je loupe. Ben, c'est sûr, il est à moitié là. Il ne peut pas être à moitié complètement là. Donc, il fait qu'à moitié bien les choses. Et quelqu'un qui est en colère, moi je passe mes mains, en 2 secondes, ça brûle. Je dis, waouh, il y a de la colère là-dedans. Oui, comment vous savez? C'est brûlant en fait. Alors après, ben, ils ont des remontées acides, ils prennent des plâtres, et après ils peuvent faire un ulcère. Ben ouais, parce que l'estomac c'est ça en fait. Donc il y a ça, il y a le cou qui coince, ben, ils n'arrivent pas à dire non. Est-ce que c'est dans ce sens-là, est-ce que c'est dans ce sens-là? Mais le corps, il raconte plein de choses. Et moi, je dis oui, alors je me connecte et je dis ah d'accord. Et en fait, je suis informée assez rapidement parce que je le fais maintenant depuis 6 ans. Eh bien, ça va vite, ça fait vite. Dès que la personne me demande, je me mets en connexion avec elle et je suis informée. Des fois, ça passe dans mon corps. Je me mets en face d'une personne, elle me parle, d'un seul coup, je suis prise là, je dis waouh, elle doit avoir la gorge bloquée. Et je dis, vous ne vous affirmez pas, vous n'arrivez pas à dire votre vérité. Elle me dit, non, je pense. Ben, moi, ça me prend là. Est-ce que je sens que c'est ta gorge qui est bloquée? Des fois, en fait, c'est ici. En fait, quand on n'arrive pas à aimer quelqu'un, on n'est pas bien dans une relation et que éventuellement, on se dit, bon, ben, on prend une relation avec un homme marié ou avec une femme mariée et on n'a pas une relation complètement épanouie. Mais on se dit, bon, c'est mieux que rien. Donc, on accepte à peu près ça. Mais qu'en fait, on pourrait se dire, on a le droit d'être aimé tous les jours. Mais si on se dit, c'est mieux que rien, c'est qu'on s'estime petit en se disant, ben, c'est déjà bien d'être aimé un petit peu. En fait, quand on a un manque d'amour dans son cœur, on est prêt à accepter n'importe quelle relation. Et là, on se met dans des cheminements pas possibles. On se dit, bon, bah voilà, on va se contenter de ça. C'est mieux que rien pour la personne que je suis. Et qu'en fait, on a tous un brin de divinité en nous et on a tous le droit de mériter le meilleur. Parce qu'en fait, on est une parcelle du Créateur. Tous. Et on a tous le droit de briller à l'intérieur de nous. Tous autant qu'on est. On est là pour briller. C'est juste ce qu'on nous demande de faire. Donc quelqu'un que sa pépite, elle est à moitié éteinte, je dis, ah, attendez, elle est à moitié éteinte, on va la relancer, hein. Parce que notre soleil intérieur, il est là, c'est notre plexus. Et si toutes les émotions, vous les prenez là, ben, votre soleil s'éteint tout doucement. Et après, vous brillez plus, vous dites, oh là là, ça va? Ouais, ça va. Puis on déambule, mais on est qu'à moitié en vie. Et on ne vit pas complètement sa vie, on n'est pas épanoui et qu'en fait on pourrait dire oh ouais, je m'éclate, j'aime bien ça et on va développer des choses qu'on a envie de faire ou qu'on se dit tiens tout petit j'avais envie de faire ça. Qu'aujourd'hui, oh ben non, j'ai pas le temps, ou oh c'était un rêve de petite, mais si ça faisait envie, si c'était une passion pour vous, pourquoi vous ne le mettez pas au jour? Là, pour remonter votre vibration, parce que plus on fait des choses qu'on aime bien, plus on s'épanouit dans sa vie, plus notre vibration elle est belle. Donc c'est très intéressant aussi. Et pour parler de vibration aussi, eh bien, je pourrais parler aussi des gens qui sont en deuil. La vibration de quelqu'un en deuil est très triste parce qu'en fait, il a souffert dans son cœur, et ce qui est normal parce qu'on est humain, on a un cœur. Et en fait, c'est difficile de se dire qu'on ne va plus
percevoir la personne qu'on aime tant, qu'on va plus la prendre dans nos bras, qu'on va plus la toucher de la même façon. Et qu'en fait, ils sont toujours là. Parce que moi, je les perçois. J'ai de la médiumnité, donc je les perçois. Ils sont toujours très présents. C'est simplement si notre vibration est très basse parce qu'on est triste, on les pleure encore, eh bien, eux, ils ont une vibration beaucoup plus haute, ils sont à un autre stade. Et ils peuvent émettre. Simplement, la personne en bas, elle va aller au cimetière tous les jours, elle va prier en demandant « fais-moi ci, fais-moi ci ». Mais comme elle pleure et qu'elle a une vibration basse, ils ne peuvent pas se sentir. Ils peuvent émettre celui du haut. C'est simplement celui du bas, il est tellement en vibration basse qu'il ne peut pas recevoir. Et des fois, les gens viennent me voir et me disent « oh là là, je suis triste, ça va pas et tout ». Et déjà d'office le soir, je dis « ah, on a une petite visite, oui, d'accord, donc je sais qu'il y a quelqu'un qui vient de partir ». Et là, alors je dis vous êtes en deuil, vous avez perdu quelqu'un de cher. Et là, la personne, elle fond larmes et je dis mais il est toujours là en fait. Et alors je lui dis fais-moi un signe, hein, dis-moi quelque chose que la personne va pouvoir reconnaître parce que sinon je lui dis elle va me prendre pour un blague, pas. Alors je dis fais-moi un petit signe, dis-moi comment tu t'es habillée ou pas. Et donc en fait je reçois des petits trucs et puis je dis ah ouais, ce placard dans le placard, il y avait ça, vous avez trouvé ça? Et elle me fait oui. Et en fait, j'ai dit, bah oui, mais dans la maison, il y avait ça. Et comme ça, il me montre des petites choses qui parlent à l'autre. Et comme ça, en fait, je peux rassurer le vivant qui vient me voir et qui est triste. Je dis, mais il y a une suite. C'est simplement tous les jours, vous priez et vous demandez un petit geste, un petit coucou. Sauf qu'en fait, ils peuvent pas le voir parce que le défunt, il me dit, mais je en fais tous les jours, mais je peux pas voir. Et donc, en montant sa vibration, en nourrissant sa petite pépite, en se disant, mais si, il y a une suite après, et bien, on remonte sa vibration. Et là, étonnamment, mais les gens, ils reçoivent des petits messages. Des fois, ils entendent un carillon, ils entendent une cloche. Ou il y a quelque chose qui passe et puis ils disent, oh, j'ai une super vision, je l'ai vu, j'ai pensé à lui. Et en fait, ils ont une autre façon de nous connecter parce qu'ils n'ont plus leur corps. Donc, ils vont le faire d'une autre façon. On va avoir une idée, on va avoir une image qui va arriver, qui va nous dire, oh, c'est merveilleux, je l'ai vu ou j'ai pensé à lui. C'est parce qu'en fait, ils le font d'une autre façon, ils nous transmettent leur message d'une autre façon parce qu'ils sont plus palpables comme nous. Mais tout ça, c'est pareil. Et donc, en faisant remonter l'énergie de la personne en deuil, et en lui disant, mais si, il y a une suite, et en lui faisant ressentir à travers ce dialogue qu'il peut y avoir pendant une consultation, et bien, en fait, la personne, elle reprend goût à la vie, on dit, ah oui, ben, j'ai pu être triste parce qu'en fait, il y a une suite, puis elle sait que, à quoi ça sert? C'est elle qui se rend malheureuse, et ça va pas le faire revenir. C'est juste, en fait, après, elle est plus présente, elle est bloquée dans ce passé, parce qu'en fait, elle est bloquée avec son défunt, et en fait, elle est plus présente pour continuer sa vie. Du coup, même s'il y a plein d'amour et plein de beauté autour, elle les voit même pas, elle les capte plus parce qu'elle est bloquée dans sa tristesse. Et donc, à qui elle fait mal, elle se fait mal à elle. Et tout le monde va dire, ah ouais, elle est pas bien, elle est pas bien. Et les gens, ils vont se séparer d'elle, et du coup, elle se fera encore une vie plus triste. Et que là, si on se dit, mais non, il y a une suite. Et là, eh bien, en fait, la personne, elle va reprendre goût à la vie, elle va se dire, si elle est sur la terre, c'est qu'on lui demande de continuer de vivre et donc de continuer de faire vivre son cher et tendre ou la personne défunte à travers ce qu'elle fait dans sa vie encore au quotidien en disant ah ben oui, je vais continuer comme on avait fait et là, elle lui permet de continuer d'être. Et là, c'est une vibration beaucoup plus haute. Et donc voilà, j'ai plusieurs possibilités à travers ces recherches vibratoires. Et donc, notre vibration, selon notre état vibratoire, on va attirer la même. Donc, vous êtes heureux, vous attirez des gens tout heureux. Et vous êtes plombé, vous attirez tous les plombés. Quelqu'un qui dit tous les jours, oh, merci pour cette merveilleuse journée. Moi, en gros, c'est ce que je fais. Oh, merci pour cette merveilleuse journée. Je suis heureuse. Je vais vivre encore des belles choses. Je vais rencontrer des gens merveilleux et je pourrais leur transmettre de l'amour comme j'aime. Et bien là, je peux vous dire que c'est comme ça que ça se fait. Je rencontre des gens merveilleux. Des gens qui se lèvent le matin, qui allument la radio, qui passent des musiques, la société pour des machins, ça, puis après qui disent, ouais, qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? Ils ont une vie misérable, mais ils se la créent tous les matins. Ils s'allument la radio, ils se mettent sur la bonne onde négative, et après, ils fondent. Et ils se disent, oh là là, mais c'est pas possible, la société, qu'est-ce qu'ils font tous les jours? Ils se la nourrissent. Si vous allumez votre programme ici, vous mettez sur la onde
vraiment merveilleuse en disant oh, j'ai des yeux pour voir cette lumière. Moi, j'ai des petites oreilles qui me permettent d'entendre la tête. Oh, quelle forme et si après, il y a quelqu'un qui vous fait un petit coucou, vous recevez un SMS merveilleux de votre ami, et puis vous sortez, puis vous rencontrez des gens, puis vous dialoguez, vous avez des beaux sourires. Ben là c'est vrai. Et là, c'est ma vie. En fait, on se fait ce qu'on veut dans sa vie, selon ce qu'on nourrit. Tout le monde a des vagues, tout le monde a des expériences dans la vie. Moi, en premier, j'en ai. Qu'est-ce qu'on en fait? On la garde 5 minutes et on la laisse nous polluer toute la journée ou tout le mois. Ou on se dit, ah, c'est bon, c'est pas de solution pour ça, je balaye. D'accord, on va pas changer ce qui se passe, on va pas changer les gens, on va pas changer les choses. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On se tombe la journée et on se dit, bon, c'est bon, je vais voir ce que je peux faire. Et puis je passe à autre chose, je continue de nourrir mon rêve, et je me dis, ah ouais, c'est cet objectif, je vais voir un tel. Et là, en fait, on se relance dans autre chose, on se projette. Notre objectif, il est de dépasser encore quelque chose. Et on se dit, ah, c'est chouette, super. Si on a plein de choses dans sa tête, il y a plein de choses qui nous en compte. Bien qu'on les écrit éventuellement, au lieu de les garder là. Parce que si on mouline, on n'est pas présent, on n'est pas dispo non plus, parce qu'on en a plein le chou. On a la tête comme ça, les gens ils disent ouais j'ai des migraines et tout. Ils ont la tête, vous passez, c'est bouillant, ça fume. Alors je vide la tête, je vide un petit peu l'esprit et je leur dis si vous écriviez ce que vous avez quand il y en a plein là-haut, vous écrivez, et après vous faites des tris. Ça c'est urgent, ça c'est pas urgent, ça ne c'est pas à moi de juger ça. Vous allez voir que comme vous avez oublié ça parce que vous avez tellement de choses à penser, que ça va se dissoudre. Et vous allez même plus penser, ça va partir. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on fait avec les trucs qui nous arrivent? On trie. Ça c'est urgent, bah, je vais mettre ça en place, d'accord, tu vas faire un tel, tu vas faire une question, ok. Mais une fois qu'on ne peut plus rien faire, on ne va pas se miner la tête. Ça ne sert à rien. Parce que si on se mine la tête, notre énergie, si tous les jours vous allez voir vos voisins qui vous disent, ça va? Et bien, le souci, c'est que là, vous plongez dans cette cour. Si vous répondez, vous dites, ah ouais, c'est vrai, oh, il me garde. Ah ouais, alors là, vous plongez dans sa cour et dans son niveau vibratoire. Alors, s'il a une vibration très basse, je peux vous dire que ça vous plombe la journée. Et puis dans la journée, il va vous arriver plein de trucs. Parce que vous avez rabaissé votre énergie. Qu'est-ce que vous dites? Bonjour! Ah, je ne peux plus rien de dire. Là, on sent qu'il n'est pas bon pour nous, on ne va pas aller chercher tout le temps. De toute façon, vous pouvez lui expliquer 3 fois ce qu'il a fait. Il n'entend pas, il y en a, ils n'entendent pas, ils ne sont pas prêts à entendre ce que vous avez compris aujourd'hui. Donc en fait, il y en a, ils sont dans leur cheminement, ça va pas, ça va pas. Et tous les jours, ils pourraient vous dire, ah ouais, j'ai un peu de si vous lui disiez, allez vous prenez, allez prendre l'air, lisez des bons bouquins, arrêtez la télé, les infos, c'est pas bon. Si vous les dites le lendemain, c'est pareil, les infos, les mauvaises radios, ils se nourrissent de pas beau, bah, il va pas vous plomber tous les jours de la semaine pour vous dire la même chose, vous pouvez rien le faire. On va pas aller constamment lui dire, comment ça va? Et là, vous n'êtes pas bien, ça sert à rien. En fait, il faut aller vers les gens qui peuvent vous tirer vers le haut. Ils vont vous dire, mais ouais, il y a plein de solutions qui croient à votre projet. Pareil, vous avez un projet, vous dites, ouais, j'ai ça qu'on dit, oh, c'est génial, ça me nourrit. Et puis, vous allez en parler autour de vous à des gens qui croient en rien, et puis qui sont même pas prêts à faire un projet eux-mêmes dans leur vie, qui ont toujours eu peur de tout. Si vous leur parlez de votre projet, ils vont vous casser gentiment. Ça va pas, il y a tout qui rate, ça dit que le magasin est fermé. Ça va pas prendre son affaire. Que si vous vous dites, moi je parle de mon projet uniquement à ceux qui croient en moi et qui me gagnent, qui me respectent, il va dire, oh, c'est génial, ouais, t'es une française, vas-y. Et là, mon projet, il monte encore. Et là, il va réussir parce que moi, j'y crois à mon projet. Je peux vous dire que quand je me suis mis auto-entrepreneur, avec ce que je fais aujourd'hui, au début, eh ben, je disais, de toute façon, je sais faire ça. Alors, je vais faire ça. Et il y en avait, ils disaient, c'est bien, ça marche ta petite bosse. Je dis, votre doucement avec une petite voix en disant, ouais, elle est gentille, hein. Elle est gentille, hein. Bah, ouais, je dis, bah, c'est pas grave, ça me dérange pas, moi je crois en moi. J'ai une foi, mais voilà. Et j'avais dit que quand je veux quelque chose, je commande à l'univers comme le Père Noël. Et je commande, et je peux vous dire, quand vous commandez, vous recevez. Parce que vous êtes convaincu que vous avez le droit de le mériter. Si vous vous dites, j'ai le droit à ça, je m'autorise de recevoir, je m'autorise à recevoir le meilleur pour moi, parce que je suis une telle personne, je suis
brillante, je suis lumineuse, je fais quelque chose de bien. Je ne critique pas mon voisin, je le fais toujours dans l'amour, j'ai envie de transmettre pour que les gens ils soient heureux. Et c'est ça, les souffrances des gens, quand ils viennent me voir, ils arrivent, ils sont comme ça, ils ont les lunettes de soleil, ils ont 50 kilos sur chaque épaule, puis ils repartent comme ça, ils enlèvent les lunettes, et puis ils sont là, ils font raccrocher la vie à nouveau, j'ai dit waouh, super, c'est possible. En fait, c'est ça. Et on a tous le droit à ça. Il faut juste éveiller ce passé. Et quand j'ai compris l'écrit, ben moi je donne. Je dis allez, tac, tac, tac. Alors il y a du boulot, là, je suis pas toute seule à travailler. Moi je dis et tout, je dis ça et tout. Ah ouais, d'accord. Et en fait, je redonne un mois après un rendez-vous. La personne revient, je recherche un peu les soir. Et je dis alors comment vous vous sentez? Oh, ça va bouger. Et ben là, j'ai dit, vous avez fait ça? Ah ben non, j'ai pas trop le temps et tout. Ah, j'ai dit, bah là, mais je peux pas faire grand chose. Si vous n'avez pas de temps dans votre vie pour vous-même, embêtant. Par contre, les gens, je peux vous dire que ça bouge. J'ai même aussi physiquement des gens qui viennent pour autre chose parce qu'ils ont été opérés du dos, ils ont très mal, ils ont l'impression de se plier, ou il y a un fourchette qui s'est esquinté son talon d'Achille ou quoi. Et puis, il m'appelle, il me dit j'ai vu le médecin, j'ai vu l'ostéo, j'ai fait sa filtration, il n'y a rien, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Écoutez, venez vous poser, si vous avez le temps de venir vous poser, je vais pas vous dire je vais vous solutionner, mais venez vous poser. Je pose mes mains, un mois après, le monsieur m'appelle, il me fait je peux vous revoir, je dis vous voulez un rendez-vous? Ah non, non. Et il revient, la banale, il me dit c'est très bon sport. Moi, c'est merveilleux, mais je voulais. J'ai vu aussi des femmes, une jeune fille en fait, qui n'avait pas à avoir ses contractions. Et le médecin commençait à lui prévoir les piqûres pour activer les contractions, vas-y. Et donc, tout ce qu'il faut. Et je l'ai. Pendant un moment, j'avais utilisé une coiffeuse et j'ai fait la disco. Et puis, quand les gens avaient besoin, ben, je faisais une faire des séances pendant qu'ils se faisaient couponner ou qu'ils attendaient leur séance. Et donc, cette jeune fille, ben, j'ai posé mes mains sur elle. Et puis, je l'ai posée et je lui ai dit, ben, on se voit 3 jours. Pas de problème. Puis, à un moment, j'ai senti dans mon ventre. Senti. Oh, ça y est, elle a ses contractions. J'ai appris, j'ai dit, elle a ses contractions. Oui, oui, elle est hospitalisée. Le lendemain, elle a des saisons. Et en fait, ça s'est fait nickel. Pas de médicaments, rien du tout. Il y a plein de choses qui se font, en fait. Il y a des choses que j'ai testées, il y a des choses que j'ai pas testées. Donc, en fait, quand les gens me disent, vous faites ça, je dis, bah, j'ai pas eu encore cette situation, mais venez, et puis vous verrez ce qui se passe. Et franchement, j'ai eu plein de cas magiques, en fait, qui se passent. Et les gens, ils témoignent. Ils témoignent, et puis ils me disent, c'est super, moi, ma vie a changé depuis que je suis revenue sur ça et tout. Je sais pas si c'est ça, c'est merveilleux. C'est juste ce que j'ai à faire. Donc, je suis super heureuse. Donc voilà, si vous avez des questions, j'ai fait un peu le tour. Et voilà, c'est le positif, le positif. Et il y a des solutions à tout. Il ne faut pas dire, oh là là, non, mon cas est perdu, je peux vous dire que non. Il y a toujours des solutions. Des fois, c'est un peu plus difficile à défaire, mais vraiment tout a des solutions. Même quand les personnes sont décédées, on me dit, oh là là, ouais, mais il est parti, c'est le national, c'est pris la famille. Pas de problème, c'est encore plus simple. Ouais, non, mais on va directement sur la tombe, on va faire des petites choses et en fait, mais toujours dans l'amour. On n'est pas à critiquer ou juger le passé, on va aller remettre à chacun ce qui s'est passé du passé. Et franchement, il y a plein de choses. Je vais vous laisser la parole, c'est que je vous avance sur quelque chose. Parce que je parle facilement et que je suis partie. C'est pas tout. Moi, je voudrais savoir comment vous en êtes arrivé à vous dire je vais faire ça, je vais faire ça. Comment ça s'est mis en place? Eh bien, en fait, j'avais une belle pancarte de victime pendant toute ma vie. Et en fait, sur la Terre, en gros, c'est une grande pièce de théâtre. Et chacun a sa pancarte. Selon ce qu'on a vécu du passé, on a été victimisé ou culpabilisé. Et ou bourreau, il y en a qui sont bourreaux, et donc ils visent que leurs victimes, ils font juste à faire du mal à l'autre. Eh bien, en fait, à un moment, quand on répète cette situation, on me dit, attends, c'est pas possible et tout. Et moi, pour ce qui m'appartient, j'ai été 1 an et demi sans marcher, dans un corset, avec piqûre, traitement de cheval, à souffrir, à traîner une jambe, j'ai souffert le marché. Et ça s'est mis en place parce que ça me réveillait la nuit, il fallait que je décide.
pas de problème, je dessine. Et j'avais des envies de masser les gens, je me disais, oh là là, dès que je voyais quelqu'un, je disais, oh, j'ai envie. Alors maintenant, je masse, ça me fait du bien, je masse, je dessine, je peins, parce que tout s'est mis en place. Mais au début, ça a commencé comme ça. Et mon corps, il a bloqué. Et mon corps, il m'a fait douiller. Et là, j'avais pas encore compris que mon corps, il me racontait des choses. Et en fait, je devais avoir la possibilité de m'autoriser d'avancer sans avoir peur. Donc, il a fallu que je me dépasse et de me dire, je m'autorise. Ah, plus je me suis autorisée, plus j'ai fait le tri et le bilan dans toutes les personnes qui m'entouraient en me disant, attends, celui-là, il me pollue, celui-là, il me fait du mal, je ne vais pas le garder dans ma vie. Il y a des gens, il faut faire le tri. Vous êtes entouré de plein de monde, mais est-ce que c'est les meilleurs pour vous? Est-ce que c'est pas celui qui vous enfonce un petit couteau tous les jours dedans en disant, t'as mal, t'as mal? Il y a des gens, il ne faut pas les garder. Hein. On se dit, celui-là, il vient juste me solliciter, mais jamais il y a de retour. Celui-là, il vient juste raconter, lâcher ses valises, donc il ne sert à rien non plus. Celui-là, par contre, il croit en moi, il m'élève. Ah, donc j'ai fait du tri. Alors je me suis retrouvée pendant plus d'un an et demi enfermée, les volets fermés, et puis je me dis, oh là là, je vais méditer, on va voir ce qui se passe. Et j'ai fait du clair. Alors c'est vrai que je me suis séparée de tous ceux qui me polluaient, et plus ça allait, plus je me disais, oh là là, mais j'ai plus rien à lui dire, à lui. Il est toujours à me raconter, il n'a pas changé depuis un an, il raconte toujours la même chose. Bon, aucun intérêt, c'est pas évolutif, il y a des choses. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, non, ça va pas. Puis à un moment, en fait, j'avais plus de travail, et puis j'ai demandé des formations. J'ai fait au moins 15 formations, elles se sont toutes arrêtées, hein, parce qu'à chaque fois, je me suis retrouvée couchée. C'est bizarre, il n'y a rien qui va. Sauf que c'était pas de cette façon qu'il fallait que j'aide les gens. Parce qu'en fait, j'étais dans les maisons de retraite, j'étais à vouloir m'occuper toujours des autres. J'ai été dans le commerce, j'ai été à la sécurité sociale pour rembourser les prestations. J'ai été donc dans la chocolaterie, j'ai été en coiffure, j'ai été dans plein de métiers au service des personnes âgées, sauf que quand il a fait 2 fois mon poids et puis qu'il faut porter un fauteuil, je me défaisais le dos. En fait, je pouvais pas aider de cette façon, donc ça m'a dit que je trouve d'autres outils. Et là, je me suis, étonnamment, on m'a parlé de Reiki. Alors je dis, ah bon, le Reiki, et puis bon, en fait, j'ai mis le doigt dedans, puis j'ai passé tout. J'ai passé tout parce que c'est ça, en fait, ça m'a donné des outils énergétiques pour aider les autres. Parce que moi, en fait, quand j'ai compris qu'il fallait que je me réveille en me disant, c'est bon, si mon corps il est mal, que j'ai eu toutes les piqûres, le corset, puis que, en fait, à chaque fois que j'ai une émotion difficile, ça me fait très mal, je me dis, c'est en lien avec les émotions. Et donc, en fait, j'ai dit, moi, je veux comprendre, alors en fait, j'ai vu toutes les personnes que l'univers a bien voulu mettre sur mon chemin, pour me dire, t'as vu, ça te parle, ça? Ah ouais, ça me parle, ça m'intéresse. Donc, je me suis dit, ouais, j'adore ce qu'elle fait. Et puis quand j'étais petite, pour vous dire, eh bien en fait, maman me mettait souvent chez les guérisseurs parce que j'avais mal au ventre. Et en fait, parce que je ressentais l'état négatif des gens ou les conflits, ça me dérangeait. Parce que, en gros, je l'absorbais trop. Et quand la guérisseuse elle mettait sa main et que j'étais mieux, je me disais, ouais, mais moi je veux faire ça. Et puis, en fait, je l'avais déjà commandé. Je savais pas, mais voilà, j'avais commandé ce que je voulais, c'était guérir avec mes mains. Et là, en fait, je scanne les gens avec mes mains et pof, il y a plein de choses qui arrivent. Et c'est comme si j'avais plein de petites antennes et que, en fait, en 2 secondes, je capte tout ce qui se passe maintenant. Parce que j'ai dit, je veux sentir, je veux apprendre. Mon désir, c'était, je veux apprendre, je veux sentir, je veux aider. Donnez-moi les outils, apprenez-moi. Et en fait, ça me fait rencontrer les gens. Ça m'a fait rencontrer les gens qu'il fallait. Ça m'a montré les bons bouquins qu'il fallait que je lise. Et en fait, quelle est votre volonté? Quel est votre désir aujourd'hui? Vous avez envie de continuer d'être comme ça, à dire, oh là là, ça me va pas, ma vie elle est ennuyeuse? Ou vous avez envie de dire, mais j'ai envie de comprendre là, c'est bon, j'ai envie de la déguster ma vie, j'ai envie de la créer chaque jour, d'être acteur de ma vie, pas de subir tout ce qui se passe autour. Non, j'ai envie de comprendre et puis de décider. Et là, mais en fait, quand vous avez fait le temps en disant, ça y est, je suis décidée. Bon, eh bien, vous êtes déjà un pas dans votre réalisation. Et donc, puisque vous êtes prêt, l'univers va faire comme dans le petit poussé. Il va mettre des petits cailloux tous les jours et vous allez dire, ah, celui-là, il m'intéresse, tiens, il brille bien, ouais. Et en fait, il va mettre sur